Bonjour à tous. Hello everyone. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble. Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Alors du coup aujourd'hui on va vous parler de notre initiation au Reiki suite aux nombreuses demandes que l'on a eues. Exactement. C'est une initiation qu'on a fait il y a un bon mois et demi et du coup sur les réseaux on vous a demandé si ça vous intéressait d'avoir un petit peu plus de détails. Donc c'est parti. Allez, Go. à tout de suite. Pour commencer, on va vous rappeler qu'on a fait déjà un épisode sur le Reiki. Vraiment, on explique ce qu'est le Reiki, en tout cas l'expérience que l'on en a eue. Exactement. Donc une histoire un petit peu plus profonde sur le Reiki en lui-même et des retours sur la première séance que moi j'ai faite. Et c'était pas ta première séance, toi, si je me rappelle bien. Si. Oui. Oui, Bon, oui. donc sur les premières séances qu'on avait fait, mais du coup en tant que patient. C'est ça. Alors notre mascotte est avec nous, mais de l'autre côté de la fenêtre. Elle a décidé de gratter pour participer un petit peu. Alors du coup, si vous voulez en apprendre plus vraiment sur ce qu'est le Reiki, on vous invite dans un premier temps à aller écouter cet épisode-là et puis revenir nous écouter par la suite. Exactement. On va quand même refaire un tout petit point sur ce qu'est Enfin, je pense plus la terminologie du Reiki. Oui. Pour que ça fasse un petit peu plus sens, l'initiation en elle-même. Vas-y, on t'écoute. Mais écoute, quel privilège. Alors, le Reiki en soi, c'est l'énergie vitale universelle. Donc c'est quelque chose qui est présent partout, que tout le monde a en soi, et quand on est initié au Reiki, c'est juste qu'on ouvre notre canal. C'est ça. Pendant l'initiation. Et en soi, c'est une pratique qu'on peut faire autant sur nous que sur les autres. Que sur les objets. Que sur les objets, que tout ce qui est vivant. Tout ce qui est matière. Tout ce qui est matière, en fait. Oui, complètement. Et en fait, il faut savoir aussi que le Reiki, on ne prend pas votre énergie et on ne prend pas de notre énergie. Ouais, c'est ça. Vraiment, en fait, on est canal, comme tu dis. Ouais, c'est hyper important. On devient le canal de cette énergie vitale universelle pour le faire passer par nous et qu'elle puisse du coup faire son travail sur les personnes sur qui on fait la séance. Donc ça va permettre de rééquilibrer les énergies, favoriser la guérison par exemple, donc physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Ça a beaucoup de... Comment je pourrais dire ? De bienfaits. Ça a beaucoup de bienfaits, mais c'est beaucoup plus large que juste un massage énergétique. Oui. D'ailleurs, on n'est pas obligé de toucher le corps. On ne touche pas le corps, la plupart du temps. C'est rare. Oui. Donc avec Manel, c'est une pratique que tu as découvert en premier d'ailleurs. Vous allez entendre la mascotte sûrement miauler derrière, mais... Donc c'est une pratique sur laquelle on a commencé à s'intéresser il y a quelques mois, voire une petite année maintenant avec Manel. Pour ma part, j'avais fait la séance en tant que cobaye dans le cadre de notre podcast. Ça a été un déclic pour l'une comme pour l'autre. Et on a depuis un petit peu fait nos recherches dessus. Oui, c'est ça, on a fait... Pardon, c'est un peu un bug. Non, mais j'attends de voir ce que mais en fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de broder. Ah, d'accord. Pour que tu dises Okay. quelque chose. Donc oui, on a été des cobayes. Et du coup, on a voulu tout simplement pouvoir pratiquer et ouvrir ce canal-là à notre tour pour pouvoir se prodiguer d'abord en tout premier à nous-mêmes des soins énergétiques et puis par la suite, du coup, pouvoir aussi prodiguer des soins à d'autres personnes. Exactement. Partager notre énergie, enfin l'énergie universelle. C'est ça. Sachant que une initiation, c'est assez difficile à trouver, je veux dire, parce que du coup, il faut que ça soit fait par ce qu'on appelle un maître Reiki, parce qu'au Reiki, il va y avoir plusieurs niveaux. Et maître Reiki, c'est le 3 ou 4e ? Oui, c'est le dernier. C'est le 3e niveau, c'est le niveau ultime, si je puis dire. Et c'est uniquement les maîtres Reiki qui peuvent initier et ouvrir ce canal-là pour qu'il soit disponible à la pratique personnelle ou avec d'autres personnes. Oui. Donc on va commencer déjà par expliquer
dès le départ comment s'est déroulée un peu notre journée. Donc nous on a trouvé une maître Reiki du coup par l'intermédiaire de la praticienne Reiki qui nous avait prodigué ses soins. Angélique. Coucou si tu nous écoutes. Et du coup on l'a contactée plusieurs mois à l'avance parce que du coup elle attend qu'il y ait quand même d'autres personnes qui demandent... C'est pas un groupe en fait, faut être plusieurs... Faut avoir plusieurs demandes. Ils vont pas vous faire une initiation pour une seule personne, par exemple. C'est ça. Donc nous, on était un groupe de 4 personnes. Mais on avait fait la demande en novembre, je crois, quand même. Oui. Et du coup, on l'a fait le 6 mars. Exactement. Donc pour nous, alors faut savoir que ça va dépendre aussi des maîtres Reiki, parce que je sais que certaines personnes le font sur 2 jours. Nous, on l'a fait sur une journée. Mais c'était une journée hyper dense. Ouais. Elle a commencé tôt et elle a fini vraiment tard. 9h, 19h30 quoi, je crois à peu près. Ouais. Donc ça a été vraiment très dense et puis en fait on n'a pas arrêté. On a énormément partagé entre les deux. Mais ouais, c'était très dense et moi j'étais bien capoute à la fin de la journée. Oh ouais, ça c'est sûr. Franchement c'est très, je vais pas dire énergivore, mais comme on reçoit déjà beaucoup de soins, ça met déjà dans un état un petit peu de transe. Où on a un petit peu du mal à ressortir et on avait beaucoup d'informations aussi parce qu'on a un livret assez conséquent où entre chaque initiation, parce que les initiations en eux-mêmes sont tout seuls, entre les deux, les 3 autres personnes parlent et discutent du bouquin. J'avoue qu'on parlait aussi de beaucoup d'autres choses, mais ça a été des rencontres très intéressantes. C'est beaucoup d'infos en une seule journée quoi. Ouais, c'est beaucoup d'infos. Mais c'est pour ça qu'en fait le côté théorique, c'est assez succinct et on passe vraiment rapidement dessus. En tout cas, notre maître Reiki a choisi de vraiment passer sur les choses qui lui semblaient importantes. Et en fait, le reste, c'est à nous de le lire. C'est ça. De le lire et de l'avaler, de le digérer. Voilà, tranquillement. Et comme tu disais, entre deux, on a eu donc des initiations. Donc ça se fait en 4 étapes. Ouais. On a fait 2 le matin, 2 l'après-midi. C'est ça. Donc il y a eu... La première étape, c'est l'ouverture du canal Reiki. Le deuxième, c'est la purification de tout ce canal-là. Ensuite, la troisième, ça va être du coup de remplir en énergie. Ouais. Et puis le quatrième, fermer ce canal. Donc ce canal-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il est ouvert à vie. Même si, par exemple, pour X raisons, on décidait toutes les deux de ne plus pratiquer, si on veut, dans 10 ans, on peut repratiquer de nouveau et on aura toujours ce canal-là de présent. Alors, il faudra quand même refaire des soins pour essayer de se repurifier. Donc c'est pour ça qu'en fait, après l'initiation, on a 21 jours d'auto-soins. Ouais, d'auto-soins pour pouvoir vraiment pratiquer. Après pratiquer sur les autres. Sachant que la plupart des personnes qui pratiquent le Reiki se font des auto-soins très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Puisque déjà, on en voit les bénéfices. Donc après, pourquoi s'en priver ? Et surtout pour s'assurer que tout va bien de notre côté avant de pratiquer sur les autres. Donc c'est quelque chose quand même de très important de passer par soi avant de donner aux autres. Oui. Et puis ce qui est bien aussi dans le Reiki, justement, ça que je ne savais pas et qu'on a appris sur cette journée-là, c'est que en prodiguant un soin Reiki, on va aussi emmagasiner l'énergie universelle. Vu qu'on est le canal, en fait, on va transmettre du coup à la personne à laquelle on va prodiguer le soin. Et en fait, le surplus est pour nous. C'est ça. Donc c'est vraiment un partage d'énergie en fait. Il faut pas... Enfin, nous, ce qu'on avait comme image, du moins moi, mais je crois que c'est la même chose pour toi, Manel, c'est qu'on pensait que ça nous vidait un petit peu notre énergie. Donc après plusieurs séances par jour, t'es au bord du rouleau parce que t'as plus d'énergie. Mais en fait, non, pas du tout. Pour le coup... Au contraire. Au contraire. Ça revitalise... C'est pas le mot. Bah si, ça revitalise, vous avez compris l'idée. Mais c'est vraiment, on pourra pas, je pense, rentrer dans les détails. Il faut vivre l'expérience, sachant qu'aussi,
voilà, il y a une petite part de mystère derrière qu'il faut, qu'il faut entretenir. D'une personne à l'autre, ça sera aussi différent. Oui. Nous, quand on reçoit ces soins-là, moi, pour ma part, j'avais les yeux fermés. Oui. On est en partie assis, en partie allongé au bout d'un moment, et du coup, on ne voit pas forcément ce qu'elle est en train de faire sur nous, parce que c'est pas de notre grade déjà, donc faudra passer au 3e grade pour savoir ce qui se passe exactement pendant ces initiations-là. Mais quand on reçoit les soins, parce qu'à la toute fin, on reçoit un soin à plusieurs mains Oui. aussi, c'est assez particulier. Alors, est-ce que parce que c'était une journée très intense qu'on l'a beaucoup senti, ou est-ce que notre canal s'est ouvert donc on est plus réceptif, ou enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup encore de... En tout cas, c'était très puissant. C'était extrêmement puissant. Le dernier soin avec plusieurs personnes en même temps, c'était très très puissant. Voilà. Donc à savoir que pour trouver un maître Reiki, comme on vous a dit souvent, c'est bouche à l'oreille, parce que... Non, c'est pas ça. Non, ça fait bizarre. Bouche à l'oreille, oui. C'est pas ça. Bouche à... Oui, ça bouche à l'oreille. Oui. C'est pas ça le terme. C'est... oui, du bouche à oreille. Bah oui, du bouche à oreille. Ouais. Voilà. Il va falloir trouver par vous-même, parce que vous n'allez pas trouver ça dans... Enfin, ça va pas être écrit Maître Reiki sous le nom de la personne sur LinkedIn ou Google. Hein. Oui, complètement. Voilà. Parce que cette personne-là a un autre métier aussi derrière. Hein. C'est pas son métier. C'est pas son métier premier. Mais je pense que ça vient à vous pour une raison en particulier. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse... déjà, aller voir un praticien. Exactement. Je dis que ça commence par recevoir des soins. Ouais, c'est ça. Par vivre déjà l'expérience en tant que client. Et après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faire comme nous. Nous, on a directement demandé à la praticienne qui nous avait prodigué le soin de nous transmettre les coordonnées de son maître. Oui, exactement. Donc comme je vous ai dit, par la suite, il faudra faire pendant 21 jours un soin, et après vous pourrez l'utiliser sur tous les aspects de votre vie, ce que je trouve du coup assez génial. Pour l'instant, ni l'une comme l'autre avons pratiqué sur d'autres personnes. Toi, tu as pratiqué éventuellement sur ton compagnon, non ? Oui, une fois. Voilà. Moi, j'ai essayé de pratiquer sur mon chat. Elle n'a pas forcément été extrêmement réceptive, ou du moins, elle m'a pas dit... elle me l'a pas dit. Mais pour l'instant, on n'a pas encore passé le cap de pratiquer sur d'autres personnes, mais il faut savoir que ça se pratique sur tous les aspects de votre vie. Donc en grosse partie sur vous, mais vous pouvez le faire aussi sur votre nourriture, sur vos plantes. Oui. Sur l'eau que vous buvez, sur vos animaux, d'autres êtres humains, d'autres êtres vivants. C'est vraiment très large. Ouais, c'est toute une philosophie de vie autour du Reiki, et une façon de vivre plus qu'un soin, je trouve. Ouais, ça c'est vrai. C'est ce qu'on a pu apprendre. Ou même intégrer, parce qu'on n'a pas forcément débriefé tout de suite, juste après, quand on est rentré dans la voiture. Mais on en a reparlé il y a quelques jours, en se disant que depuis l'initiation, on a l'impression de ne pas être exactement pareil. C'est assez difficile à expliquer. Moi, pour ma part, j'ai l'impression de ne pas du tout prendre les choses de la même façon. Et d'être beaucoup moins fatiguée. Si on parle que de l'aspect physique, d'être beaucoup moins fatiguée. On a remarqué l'une comme l'autre qu'il y avait des douleurs physiques qui étaient à la limite du chronique qui avaient disparu. Déjà. Donc ça, c'est chouette. Et je dirais, c'est une énergie globale qui est plus apaisée. Dans un sens. Ouais, c'est vrai. Non ? Oui, complètement. Complètement. Il y a un avant et après. Ouais. On l'avait pas cru sur le moment. Non, du tout. Et au final, en fait, il faut être patiente et attendre de voir... de voir ce que tout en découle. Parce qu'on en a pris plein les yeux, plein la tête, plein le corps, les corps. Et en fait, c'était le temps qu'on assimile tout ça. Ouais, c'est vrai. Parce que dans la voiture, moi je te le dis tout de suite, parce que c'est ça que tu m'avais dit. Il y a un avant, il y a un après. Donc moi je m'attendais à un truc de fou. Vous voyez, genre des paillettes partout, etc. Non. Mais c'est vrai que par la suite, t'es là genre, ah ouais, effectivement. Ah ouais, c'est vrai, il y a ça qui... Il y a ça. Ouais. D'où l'importance de toujours écrire un peu régulièrement les choses. Faire le point avec vous-même. Parce que c'est seulement là où on se rend compte des petites différences. Bah voilà.
qu'est-ce qu'on peut vous expliquer d'autre sur cette journée-là? Sincèrement, il faut la vivre. C'est, comme Sarah le disait, c'est une journée qui va peut-être aussi dépendre de votre maître Reiki. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne regrette pas du tout. Je peux parler Non. en nos deux noms. Non, c'était une journée vraiment de partage dans tous les sens du terme, parce que même une connexion avec les 2 autres personnes avec qui on a été initiés. Oui. Beaucoup de discussions, parce que sa fille, elle, était là aussi. Donc beaucoup de discussions extrêmement riches. En fait, moi, je pense que ce qui nous a fait aussi beaucoup de bien, c'est d'avoir réussi à connecter des personnes qui sont dans ce domaine-là, qu'on n'a pas encore forcément beaucoup l'occasion de croiser. Oui, c'est vrai. Donc ouais, ça, c'est plus difficile. Au quotidien, c'est plus d'avoir difficile. ce genre de discussion-là. Exactement. Et du coup, ça a été vraiment une journée très très riche, mais pareil, il faut la vivre. Et je pense que même entre nous deux, on a vécu techniquement la même journée, mais je pense qu'on l'a pas forcément perçu de la même façon. Et ça, c'est normal, quoi. Et c'est cool. Ben oui, on a nos différents filtres. Exactement. En tout cas, on peut vous dire juste que c'est quelque chose qui est indolore. Il n'y a aucun risque à faire ni un soin Reiki, ni une initiation au Reiki. Normalement, tout se passe parfaitement bien. Si vous avez un bon maître, je tiens à préciser. Parce que du coup, elle nous a expliqué qu'elle avait récupéré quelques personnes qui avaient eu leur canal mal ouvert, enfin ou mal nettoyé, où il y avait eu un couac quelque part. Du coup, elle avait dû refaire un petit peu le travail. Donc vraiment, il faut trouver quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, qui vous a été recommandé par quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, parce que je pense que ça passe aussi par là. Complètement. Mais ça, normalement, on est censé écouter votre intuition. Ouais, c'est ça. Écoutez votre intuition et vous trouverez les bonnes personnes. Si vous avez d'autres questions plus précises sur le Reiki, n'hésitez pas à nous les poser. Ce sera un plaisir. Si on peut y répondre, ce serait avec grand plaisir. Si vous souhaitez faire des soins, on est dispo aussi maintenant, du coup. Oui, tout à fait. Donc là, pour l'instant, on est au grade 1. En septembre, on fera le deuxième grade. Beaucoup plus intense, apparemment. Ouais. Ça, on verra ça. Si vous voulez, on vous refera un retour dessus. Et non, foncez. Si c'est quelque chose qui vous appelle et qui vous attire depuis un moment et qui vous intrigue, allez faire un soin si vous n'en avez pas fait. Et puis, passez le pas si vous souhaitez. Parce que je pense que ça vous attire pas pour rien. Tout à fait. J'espère en tout cas que c'est un épisode qui vous a plu. Comme on vous a dit, si vous avez quand même écouté ce podcast-là avant l'autre et que c'est encore un petit peu flou et que vous comprenez pas le principe du Reiki, réécoutez le premier qu'on a sorti, le premier épisode. Parce que là, on rentre vraiment en détail sur cette pratique, son histoire et comment ça fonctionne, etc. Un peu les chakras, tout ça. Donc il est assez complet. Et si vous avez encore d'autres questions après ça, comme dit Manel, on se retrouve soit dans les commentaires de cet épisode-là, vous pouvez en mettre sur Apple Podcast, soit directement sur les réseaux sociaux, on sera toujours disponible. On vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous. Et à très vite. À bientôt.